Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle que j'attendais avec impatience depuis que Jérémy Raziel et Gaïa l'avaient présenté pour lancer ses précommandes. C'est l'oracle L'essence du Sakura, qui est basé sur le Japon médiéval, les samouraïs, les geishas et j'en passe. Il est très joli. Je vous ai imprimé le PDF, comme ça je vous montre un petit peu comment il est construit. Jérémy Raziel et Gaïa qui nous a fait juste avant le magnifique message du Valhalla. Je pense que vous le connaissez, je l'utilise tout le temps dans les guidances. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce jeu. Si jamais vous ne le connaissez pas encore, je vous remettrai ma vidéo dans la barre de description. Voilà, ainsi que la boutique de Jérémy, parce que ça c'est le point positif depuis l'oracle du Valhalla. L'oracle du Valhalla, il fallait lui envoyer un message, puis lui faire un PayPal. Maintenant, ils ont un site internet, une boutique, où vous pouvez directement commander les jeux dessus. Donc ça, évidemment, c'est plus pratique. Et il y a également des échelles de sorcières, des attrape-rêves, des boucles d'oreilles, des bracelets. Enfin, il y a plein de choses qu'ils ont mis en vente de très chouettes, avec sa femme Pauline, évidemment. Voilà. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, comme le Valhalla, regardez, il arrive dans un pochon comme ça. Je trouve ça tellement joli, le soin apporté. C'est un pochon en lin ou en coton, je ne sais pas, avec un lien comme ça qui est noué avec une breloque. Pour le Valhalla, on avait un crâne de corbeau. Ici, on a une fleur de cerisier qui fait évidemment penser au Japon. Et pour Valhalla, on avait une plume noire. Ici, on a une plume rose. Voilà, moi qui adore le rose, je suis trop contente. Alors... hop, on a leur petite carte, voilà, cartomancie et lithothérapie avec le QR code. Lithothérapie, oui, ce sont des bracelets, des boucles d'oreilles, des échelles de sorcières avec des pierres, du coup. Alors, on va quand même sortir les cartes, déjà du pochon avant de regarder le PDF, voilà. Je vous montre quand même déjà le dos qui est splendide. Il veut bien faire le focus. On est dans une couleur comme ça. Regardez comme c'est beau, rosé, avec beaucoup de fleurs de cerisier. Il est vraiment très beau. Bon, d'abord jeter un petit coup d'œil au PDF quand même. Je voulais imprimer comme ça. Je pouvais vous le montrer un petit peu. J'ai fait recto verso. Voilà. Bon, l'introduction, je voulais vous la lire parce que il explique d'où est venue l'idée, etc., de la conception du jeu. Donc le Japon médiéval, époque fascinante et empreinte de mystère, s'étend du XIIe au XVIIe siècle, englobant l'ère des samouraïs, des shogunats et des dynasties impériales. Bon, j'ai été voir ce que ça voulait dire shogunat. Les shogunats, c'était une sorte de... c'était des, comment est-ce qu'on peut dire ça, des shoguns. C'était un nom de société ou de tribu ou qu'on appelait des shoguns. Voilà. Cette période de l'histoire japonaise est marquée par des coutumes raffinées, des croyances profondes et une spiritualité omniprésente qui influence encore aujourd'hui la culture nippone. Au cœur du Japon médiéval, la société est structurée selon un système féodal rigide, dominé par les classes des samouraïs, les guerriers au code d'honneur strict, connu sous le nom de Bushito. Ce code prône des valeurs telles que la loyauté, le courage, la rectitude et l'honneur. Les samouraïs ne sont pas seulement des guerriers, mais aussi des érudits et des poètes adeptes des arts martiaux et de la philosophie zen. La spiritualité imprègne tous les aspects de la vie médiévale japonaise, de la cérémonie du thé, Shanoyu, un rituel zen de purification et de partage, à la calligraphie, Shodo, qui est à la fois un art et une discipline spirituelle. Les jardins zen, avec leur agencement de pierre et de mousse, sont conçus pour favoriser la méditation et la connexion avec la nature. C'est cet univers riche et profond que j'ai choisi de retranscrire à travers les cartes de mon oracle, l'essence du Sakura. En m'inspirant des coutumes, des croyances et de la spiritualité du Japon médiéval, j'ai créé un outil divinatoire qui invite à la contemplation, à la réflexion et à la découverte de soi. Chaque carte est une fenêtre ouverte sur ce monde ancien où l'on peut puiser sagesse et sérénité.
J'aime cet univers parce qu'elle nous rappelle l'importance de l'harmonie avec la nature et la quête intérieure. L'essence du Sakura est plus qu'un simple oracle, c'est une invitation à voyager dans le temps et l'esprit à la rencontre de la sagesse ancestrale du Japon médiéval. Voilà. Alors, ici, on a sa vision de la cartomancie. Bon, ça, je ne vais pas vous lire. Je vous laisserai la surprise. Regardez cette illustration, comme elle est jolie. C'est vrai que Jérémy propose aussi des... S'il y a une carte, par exemple, du jeu qui vous plaît, il propose des agrandissements que vous pouvez ensuite accrocher, par exemple, dans votre salon, enfin, chez vous. Voilà, un peu comme des cadres. Alors, ici, il a proposé un tirage qui est différent de celui du Valhalla. C'est le tirage connecté à son oracle en 6 cartes. Pardon. On le fera à la fin. Regardez comme c'est beau. Oh là là. Je suis trop contente parce que je n'avais pas d'oracle sur le thème vraiment du Japon. Du coup, je suis trop contente d'en avoir un. Alors, ici, bon, on a les questions. On le fera après. Hein. Je vais laisser d'ailleurs la feuille de côté. Comme ça m'évitera de chercher partout après. Et ensuite, on a les cartes avec à chaque fois les cartes et 2 mots-clés par carte. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on a les remerciements. Regardez comme c'est beau. Oh, j'aime trop. Voilà, il est plus empreint de douceur que le Valhalla. Il y a plus de personnages féminins aussi. Hein, pour ceux qui avaient dit que dans le Valhalla, il y avait beaucoup de personnages masculins. Ici, on a plus peut-être de personnages féminins. Il est plus dans la douceur de par son énergie, de par ses couleurs roses aussi, évidemment. Voilà. Alors, petit changement hein, par rapport au Valhalla, quand il y avait un format carré. Ici, on a un format tarot, mais plus grand. Voilà, je vous montre. Hein. Même pas plus grand. En hauteur, c'est pareil, mais plus large. Voilà. Comme ça, vous voyez la taille. Qualité très très bonne. C'est la même que le Valhalla. Avec un fini pas brillant, plutôt mat. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Et il a quand même un petit côté peau de pêche au toucher. Bon, le dos, je vous le remonte juste pour le plaisir. Hein, il est magnifique. Hein, on aimerait bien être abandonné là dans... Je sais même pas si on appelle ça une pagode. Enfin, une maison en tout cas de type japonais au bord de l'eau avec ses cerisiers en fleurs, le reflet dans l'eau. C'est trop beau. Alors, tranche neutre comme pour le Valhalla. On a une carte de remerciement numéroté parce qu'il est numéroté. Voilà, merci. J'ai le numéro 3. Et on va commencer tout de suite. Il y a les saisons, donc ça c'est chouette pour dater. Hein. Ici on a l'automne avec un village japonais avec des couleurs automnales. L'été, pareil, avec des couleurs d'été. L'hiver, avec une montagne ici. Hein. Et j'ai passé le printemps qui se cache, voilà, avec ces fameux cerisiers qui sont magnifiques. Alors, la brume. Et vous remarquez qu'on a des personnages féminins avec beaucoup de tatouages aussi. J'adore les tatouages, donc ça tombe très bien. La cérémonie du thé. Et les personnages sont très, 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 très belles. J'adore cette carte, la chance. On reconnaît le fameux chat de la chance, là, avec sa patte, vous savez. Et on retrouve ces cerisiers qui sont magnifiques. Donc, il n'y a pas de bordure. Hein. Pas de numéro non plus. Donc, si jamais il y a 81 cartes, je ne l'ai pas dit encore. Si jamais il y a des cartes que vous n'aimez moins, vous pouvez très bien les retirer du jeu, vu qu'il n'y a pas de numéro. La créativité. Et ce sont de très, très, très belles femmes à chaque fois. Hein. La détermination avec ce magnifique tigre. La famille. Regardez les petits bouts comme ils sont mignons. Tellement mignon. La femme. L'homme sera plus loin, du coup. On a des bambous ici. Et on est très avec des kimonos. On retrouve des samouraïs, enfin des sabres. C'est pas des samouraïs, c'est plutôt des katanas, je dirais. La fidélité avec ce chien, un Shiba, je crois. Hein, typique chien japonais, hein, très très joli aussi. Hein. Et regardez ces tatouages. La faim. La jalousie. Là, on ne peut pas manquer dans son regard qu'elle est jalouse. Hein. Très belle carte aussi. Hein. Là, je vois pareil, hein, c'est un peu comme celle du Valhalla, le viking qui sautait en l'air. On ne peut pas rater, rien que la carte dénote la joie. On a presque envie de sauter avec elle. La lanterne, elle est trop jolie, celle-ci. Les couleurs.
Regardez le reflet de lumière sur son visage et son kimono, les lumières derrière. Très très belle. La lenteur. Alors celle-là, la libellule, mention spéciale. Hein. Bon, vous savez à quel point j'aime les libellules. Hein. Regardez, elle est là. Je suis trop contente qu'il y ait une carte, la libellule. La magie. Magnifique aussi. La marionnette. La médecine, ici, on reconnaît le sage. Avec, on dirait, une geisha. Elle a le visage blanc. Magnifique. La mort. Celle-ci est plus triste. Hein. En même temps, c'est les choses de la vie. La rapidité. C'est très femme guerrière aussi. La récolte. Les hommes sont très beaux aussi. Hein. Tous les personnages sont beaux. La réflexion, regardez comme elle a l'air perdue dans son regard. On voit vraiment qu'elle est en train de réfléchir à quelque chose. Magnifique. Et là, on a un puzzle. Elle est en train, on dirait qu'elle est en train de faire son puzzle, mais tout en pensant à autre chose. La rencontre. Magnifique. Avec cette femme et cet homme. La rupture. Et les monuments sont beaux aussi. Hein. Le Shinigami, eh bien ça, il faudra que j'aille voir parce que je ne sais pas du tout ce que ça pourrait représenter. Il y en a une ou deux comme ça que j'ai aperçues. Je vais regarder si je la trouve pour vous dire les mots-clés. Parce que je ne sais pas du tout ce que c'est, Shinigami. Où est-ce qu'elle est? Bon, il faut déjà que je la trouve aussi. Ah, ici. Signe et manifestation. Ok. Donc, ce sera une carte où on vous dira de faire attention aux signes, avec le brouillard derrière. La solitude, celle-là aussi, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Magnifique, vraiment. La tentation, voilà, avec tous les sushis, j'adore. On a l'idée d'être tenté de trop manger ici pour le coup. La trahison, elle est belle aussi celle-ci, avec ses yeux bleus. La tristesse, celle-là aussi, elle est magnifique, avec ses koi, les cartes chinoises. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et dans les visages, il a vraiment bien représenté l'expression de la tristesse. On dirait qu'elle a même son mascara qui a coulé parce qu'elle pleure. La victoire, bon ici clairement se parlant aussi, hein, on voit qu'elle elle brandit son sabre parce elle est victorieuse avec toute son armure ici. L'abondance, celle-ci aussi est magnifique, regardez. S'il veut bien, je sais pas, il n'est pas de bonne humeur mon focus. Elle est tellement belle. Et on retrouve une opulence d'or ici, hein, au plafond, sur ses genoux, dans la caisse, il y a de l'or. Oh, celle-là aussi, l'amitié avec ce dragon, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, ce serait dur de dire laquelle je préfère, parce qu'il y en a quand même pas mal que j'aime beaucoup. Hein. L'amour, magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'il est beau aussi, lui. Ouais. L'encre. Petit côté le normand, du coup, là, avec l'encre. Elle a de la force pour porter une encre comme ça, hein, parce qu'elle doit être bien lourde. Celle-là aussi, je l'adore. L'apaisement, mais qu'est-ce qu'elle est belle. En train de méditer avec des lotus, là, tout autour. Oh, magnifique. L'ascension. Très parlante aussi. Hein. On a l'idée qu'elle va prendre les corps pour monter, escalader. L'atelier, très très belle aussi. Il a vraiment un fini hyper agréable. Hein. Le caméléon, j'aime beaucoup aussi. Avec ce petit caméléon là. Et les décors, waouh. Le chemin avec son ombrelle, elle est belle aussi celle-ci. Le combat. Ici, ça fait penser à des démons japonais, je crois. Le commencement. Le commencement, elle rentre dans l'eau et la carte de la fin, elle sortait de l'eau, je crois. Si je dis pas de bêtises. Le contrat, magnifique aussi. Hein. Oh là là. Le fardeau, qui fait penser aux 10 de bâton, ça. Avec tout le poids sur le dos. Le foyer, très cosy. Hein.
typiquement une maison japonaise, à l'intérieur d'une maison japonaise. Le hasard, ici on a l'idée avec la pièce de pile ou face. Enfin, du moins, moi, c'est ça que ça me fait penser. Le kintsugi. Eh bien, ah oui, si, c'est vrai. Je ne savais pas ce que c'est non plus, mais il l'expliquait dans sa vidéo. Le kintsugi, c'est un art japonais de reconstituer des vases en collant des morceaux pour donner un air avec des fissures comme ça. Et voilà, donc ça pourrait être une carte qui fait penser soit à l'art ou alors à réparer certaines choses aussi. Pourquoi pas? Voilà. Celle-ci, le kitsune, avec le fameux renard à 7 ou 9 queues, je ne sais plus, j'ai oublié. Magnifique aussi. Kitsune. Le livre qui est magnifique aussi avec cette bibliothèque remplie de vieux livres. On a vraiment envie de plonger dans les cartes. Hein. Elles sont vraiment belles. Le lys, pareil. Hein. Fait un petit côté le normand. Elle est trop belle. Le message. Ici sur un parchemin. Le papillon est magnifique aussi, celle-ci, hein, qui va représenter tout ce qui est transformation. Le pardon. Ici, clairement, on voit qu'elle demande pardon. Hein. Le phénix. Bon, ici, avec l'idée de renaissance, de renaître de ses cendres. Le poison, celle-là aussi, j'adore. La tête de mort. Trop belle. Le réconfort. Magnifique. Le sacrifice. Bon, ici, on voit, elle a du sang un peu partout. Hein. Le secret, j'aime bien. Avec l'idée de regarder par le trou de la serrure. Le serpent, qui est ici. Fait aussi un peu le normand, du coup. Le soutien, ici, il est blessé. Hein. Le temps, avec ce sablier. Et on retrouve les fleurs de cerisier. Le voyage sur ces bateaux. Le yokai. Le yokai, il me semble que ce sont des petits esprits, des démons, si je ne dis pas de bêtises. Mon fils, il a beaucoup joué avec des yokai. Hein. C'était des petits démons. Il y a même un jeu yokai. Enfin voilà. Et c'était des genres de petits démons. Donc je pense qu'on est assez sombre. Ça doit être un peu dans le même style. L'enfant. L'engagement. Bon, ici, on a l'impression qu'il la demande en mariage. Hein. L'envol avec ce magnifique dragon japonais. L'équilibre. C'est marrant parce que quand je vois les cartes, je vois en même temps celle du Valhalla. Je le connais tellement bien, ce jeu, maintenant. Les ancêtres, avec des personnes plus âgées, sont très belles aussi. Les blocages avec des chaînes. Les choix. Des choix à faire. Désolée, c'est le chat qui a sauté sur le chien. Bon, désolée, je pense que vous aurez tous une crise cardiaque. Mais il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, tout le monde va bien. Les discussions. J'ai déjà remarqué que le chat, il aime bien monter sur le fauteuil et sauter sur le chien quand elle dort. C'est un petit coquin, ce petit nougat. Les nuages, qu'il faut aussi penser au Lenormand. Les opportunités. Les prières avec ce temple. Les tensions. Ici, on voit qu'elle n'est pas contente. La dame. Elle a l'air de lui faire des reproches. Lui non plus n'a pas l'air content d'ailleurs. L'étoile, elle est assise sur le toit. Magnifique. Ah, on a l'homme. On avait la femme. Du coup, ici, on a l'homme qui est beau aussi. Hein. On retrouve ces fameux bambous. Ah oui, c'est vrai qu'on a la carte du oui et la carte du non. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les illustrations, vraiment. Bon, on va faire son tirage, du coup, hein, en 6 cartes pour voir un petit peu, ce qu'il a à nous dire. Du coup, on va déjà le mélanger, évidemment. Ce sera mieux. Je vais peut-être devoir dézoomer un tout petit peu. Sinon, je ne crois pas que vous allez voir l'entièreté. Ben, ils ont réussi à me faire peur à moi-même. Vous vous rendez compte? Petite canaille. Regardez comme c'est beau quand on le mélange, les couleurs.
va bien le mélanger. Il se mélange très très bien, franchement. Très agréable. Donc, du coup, 81 cartes, il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Bon. Il s'étale très très bien aussi. Regardez comme c'est beau les couleurs quand on l'étale. Bon, je vais dézoomer un tout petit peu. Peut-être pas trop quand même. Voilà. Bon. Je vais laisser ça pas loin non plus. Donc, la première, qui es-tu? Donc là, on parle au jeu. On lui demande qui il est. L'oracle. Bon, on va faire la 1. Quels sont tes atouts? La 2. Quelles sont tes limites et tes faiblesses? Bon, je vais les mettre comme ça parce que sinon, on va avoir du mal. Hein. En 4, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Celle-ci, je voudrais. On va essayer de les mettre bien. Bon, là, je vais essayer de mettre une en dessous à chaque fois. Comment allons-nous travailler ensemble? Il ne faut pas que je les ai disposés du bon sens, mais c'est pas grave. Je sais que ça, c'est la 5. Et comment sera notre relation? Voilà. On a tout. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Bon, ils ne les avaient pas disposés de cette façon, mais c'est pas grave. Bon, je vais juste remballer ceux-ci. Les mettre sur le côté. Et alors, on va les mettre un peu peut-être plus bas, que vous voyez mieux. Voilà. Alors, et on va regarder ça ensemble. À la limite, je peux vous montrer aussi les mots-clés. Hein. Qui es-tu? Le pardon. Ah, bah ici, clairement, moi, je dirais que c'est un jeu peut-être qui va nous aider à nous pardonner certaines choses, peut-être à être moins difficile, moins cruel envers nous-mêmes, à pardonner à certaines personnes, à penser les blessures du passé, peut-être, à oublier, à lâcher prise, peut-être, et aller de l'avant. Donc ça, franchement, c'est une bonne carte, déjà. Quels sont tes atouts, ici? La solitude. Donc, les atouts avec la solitude. Du coup, ça pourrait être un jeu qui pourrait peut-être nous aider à nous retrouver avec nous-mêmes. Peut-être à nous remettre dans notre bulle et peut-être justement à réfléchir un petit peu dans la solitude à tout, justement à tout ce qu'on doit. Peut-être pardonner, peut-être à lâcher prise. Aller de l'avant. Bon, ici, elle est tournée vers le passé, donc peut-être à replonger dans le passé pour arriver peut-être à faire la paix aussi avec son passé, avec ses blessures, avec certaines personnes. Donc, il va peut-être, ses atouts, ce sera peut-être de nous aider plutôt à trouver les réponses dans la solitude, en étant seul avec nous-mêmes. Voilà, moi, je le verrai comme ça. Quelles sont tes limites et tes faiblesses? Ah, on a le oui. Là, on va en retirer une autre. Parce que là, le oui, ça va pas trop nous aider. Hein. Ou alors, peut-être, ça pourrait être le fait de vouloir trop vouloir répondre aux questions qu'on lui pose. Pourquoi pas, hein, de trop vouloir dire oui. Mais en fait, je vais quand même en retirer une pour voir. Voilà. Bon, ici. Ah, le kitsune. Alors là, il va falloir que j'aille voir les mots-clés. Parce que... le kitsune, je ne sais pas du tout ce que ça peut représenter. Donc, du coup, il faut que je le trouve. Hein. Je ne sais pas si les amis par ordre alphabétique, je ne sais pas. Je dirais pas. Les, peut-être. Oui. Je cherche. Hein. Bon, c'est vrai que si je cherchais l'image, il est là. Ruse et ingéniosité. Donc, ces limites, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Peut-être tout simplement qu'il n'a pas réponse à tout. Voilà. Qu'il répondra dans la limite de ce qu'il peut nous répondre, mais qu'il n'aura pas les réponses. Il n'a pas la science infuse et il y a peut-être des choses qu'on devra résoudre nous-mêmes, qui n'arrivera peut-être pas dans lesquelles il n'arrivera peut-être pas à nous répondre. Voilà. Alors, en 4, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Celle-ci. Les ancêtres. Ah, alors ça pourrait être, soit il va nous apprendre à faire peut-être preuve de plus de sagesse avec les ancêtres. Hein. Peut-être se remémorer aussi le passé, pourquoi pas, avec l'idée de pardon. Ça pourrait aussi être, peut-être qu'on a des choses... qui bloque aussi et peut-être qu'on doit retourner dans les mémoires des ancêtres qui ont peut-être des choses qui bloquent et qui du coup se répercutent sur notre vie peut-être pour aller peut-être travailler là-dessus ou du moins faire preuve
Peut-être qu'il va vraiment nous apprendre à faire preuve de plus de sagesse, peut-être. Peut-être c'est justement la sagesse pour justement pardonner, se pardonner aussi, pourquoi pas. Alors, comment allons-nous travailler ensemble? Avec la trahison. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? La trahison, tiens, c'est marrant ça. Peut-être travailler, peut-être travailler main dans la main, peut-être travailler, moi je dirais, sur les trahisons. C'est peut-être ça les choses à pardonner, hein. Peut-être pardonner aux personnes qui nous ont trahis, ou peut-être qu'on aura peut-être du mal à lui faire confiance au départ. Peut-être j'aurai du mal à lui faire confiance au départ et qu'il va peut-être devoir me montrer, me prouver qu'il sait faire ses preuves. Voilà, je vais y arriver. Oui, peut-être. Ou alors il faudra une relation comme une relation de confiance qui va devoir s'installer. Mais moi, je dirais plutôt qu'il va nous aider à travailler sur certaines trahisons. Trahisons qu'on a peut-être eues dans le passé. C'est peut-être ça, certaines blessures. Il va peut-être nous aider à penser nos plaies. Et comment sera notre relation? L'étoile, mais ça c'est une bonne carte. Hein. J'ai l'impression ici que ça nous dit, c'est la première chose qui vient à l'idée, qui va être notre guide dans l'obscurité. Voilà, peut-être qu'on est dans une période justement où on est triste, on se sent seul, on a besoin de travailler des énergies de pardon, dans la douceur, pour aller de l'avant, pour se retrouver, et peut-être que lui va être notre guide. Voilà, dans cette obscurité, dans l'idée d'aller de l'avant et d'aller mieux. Voilà, c'est un beau tirage. C'est vrai qu'il est plus doux en énergie. Ici, j'ai plus l'impression qu'il a une énergie plutôt de guérison, de bienveillance, de guide aussi. Voilà. En tout cas, il est magnifique. Moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous l'avez précommandé, si vous l'avez déjà reçu, si vous le connaissiez ou pas du tout. Si vous aussi, vous le trouvez magnifique. Bon, ce serait dur de dire que vous ne le trouvez pas magnifique parce qu'il est vraiment très, très, très beau. Hein. Moi, je le trouve magnifique. Ah, la carte de présentation. À chaque coup, je mélange et il y a toujours cette carte de présentation dans tous les jeux. Hein. Je fais toujours la même chose, mais c'est pas grave, on ne l'a pas tiré. En tout cas, bravo à Jérémy, à Pauline, parce qu'il est vraiment très, 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 très beau. Je suis très contente du coup de l'avoir. Vous le verrez dans les guidances, hein, en alternance avec le Valhalla, je pense. Hein. Que j'aime d'amour aussi. Voilà, et le PDF est très bien fait. Et je trouve ce tirage très cohérent et très parlant. Vous me direz s'il vous parle aussi dans les commentaires. Du coup, pourquoi pas. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je vous rappelle que je vous mets le site de Jérémy dans la barre de description. Si vous voulez aller voir du coup ses créations ou cet oracle-ci ou le Valhalla. Ou les créations tout simplement. Je vous remettrai ma vidéo de présentation de l'oracle du Valhalla, des fois que vous ne l'avez pas encore vu. Et je remercie évidemment 1000 fois Jérémy qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Je suis très touchée. Encore merci parce que j'aime autant l'un que l'autre. Voilà, mais ils sont totalement différents, ça c'est vrai. Et du coup, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!